Bon après-midi, vendredi 27 mars, 16 h. Alors, on commence par le père Gelosia. C'était pas très facile, hein. C'était un petit peu corsé. Il fallait partir un petit peu sur des hypothèses. Alors, après l'avoir fait, vous savez comment j'ai fait? C'est-à-dire, j'ai d'abord posé une multiplication, puis j'ai fait comme en classe, j'ai effacé certaines cases. Bon, c'est facile à faire, hein. Ils sont rapides à fabriquer, et puis peut-être un petit peu plus long à résoudre parfois. Ça dépend ce qu'on y met, hein. Donc, voici un peu la solution. Alors, pour moi, c'est peut-être intéressant de commencer par ici, parce qu'on pourrait se dire, bon, 1 plus quelque chose, j'avais oublié de mettre le point ici, 1 plus quelque chose plus 2 égale 7. Bon, bah, c'est simple, alors, il suffit de mettre un 4 ici. Donc ça nous donne 64. Et on peut se dire que 64, déjà au niveau de la table de multiplication, il n'y a pas 50 solutions, ça va être 8 fois 8, ce qui est assez pratique, parce qu'on n'a pas besoin de se demander si c'est par exemple 7 fois 9, est-ce que le 9 ici, est-ce que le 9 est là, ou le 7 est là, ou le 7 est là, ou le 9 est là, on ne sait pas trop. Là, 8 et 8. Mais après, en fait, ça se corse, parce que si on fait 8 fois 3 égale 24, avec 3 ici, 3 fois 2 égale 6, non, ça va pas du tout, quoi. Donc, alors, deuxième chose aussi, on va avoir ici un résultat supérieur à 60. Et donc, ça veut dire que déjà, on ne peut même pas mettre un 6 ici, parce que 6 pour arriver à 60, c'est 6 fois 10, et ici, on ne peut pas mettre un nombre à deux chiffres. C'est pas possible, parce qu'il n'y a qu'un chiffre à chaque fois. Donc, c'est forcément 7 fois 9, 63, 8 fois 8, 64, ou 9 fois 7, 63. Voilà, donc les hypothèses à partir d'ici. Alors, si jamais vous n'avez pas encore trouvé, je peux vous donner un petit indice. Vous pouvez arrêter à ce moment-là, vous pouvez arrêter à tout moment, et puis ainsi reprendre la vidéo à l'endroit qui vous convient. Alors moi, l'hypothèse que je fais, c'est donc 9 ici. Et donc allons-y, alors on commence à dérouler un petit peu le fil à partir de 9. Je rappelle, hein, coupez la vidéo si vous voulez continuer à chercher vous-même. Voilà, on continue ensemble. Alors, ce qui est pratique dans la table de 9, c'est que quand vous avez la dizaine ou l'unité, vous pouvez retrouver l'autre. En clair, 9 fois quelque chose, il n'y a qu'un seul résultat dans la dizaine 60. C'est 9 fois 7, 63. Pareil, si vous avez un 3 comme unité, dans la table de 9, le seul résultat qui donne 3 comme unité, c'est 9 fois 7, 63 aussi. D'accord ? C'est assez pratique. Quand vous avez par exemple, avec la table de 2, il y a pas mal de résultats différents par rapport à la dizaine. Des choses qui se terminent par 8 avec 2, il y a 2 fois 4 et 2 fois 9. D'accord ? Voilà, les hypothèses sont déjà plus larges. Avec la table de 9, là-dessus, c'est assez simple. Alors, donc ici, 9 fois 7, 63. Alors vous allez me dire, mais 2 plus 3 plus 1, ça fait 6. Oui, mais il va y avoir une retenue dans la colonne précédente. C'était ça un petit peu le truc. Vous pouvez arrêter encore ici si vous voulez continuer à trouver tout seul. Bon, allez, on continue. Alors après, c'est simple. Enfin, c'est simple, non, pas vraiment. Alors je me demande, 7 fois quoi égale 20 quelque chose? J'ai le droit à 7 fois 3, 21, ou 7 fois 4, 28. Alors 7 fois 3, 21, si j'ai un 3 ici, je m'aperçois que ça va pas faire l'affaire. Hein. D'accord? 7 fois 3, 21. Si j'ai un 3 ici, 3 fois 2, 6, ça va pas. 7 fois 4, par contre, ça a l'air de fonctionner. 7 fois 4, 28. 4 fois 2, 8. Et puis 9 fois 2, 18. Donc maintenant on déroule. 8 ici, bien sûr. 8 plus 8, ça fait 16. Et voilà ma retenue. 1 plus 1, 2, plus 3, 5, plus 2, 7. Et voilà, 72 fois 94 égale 6768. Voilà la solution. Pas facile. Je m'en rends compte. Quand on efface, il y a un moment... Alors c'est rigolo parce que quand on efface une ou deux cases, bon, c'est assez facile. Quand on en efface à partir d'un moment donné, ça devient difficile. Puis quand on en efface trop, en fait, après, il y a éventuellement une infinité de solutions. En clair, si j'efface tout, on peut tout mettre, quoi. J'arrive à un carré où il n'y a plus rien dedans, quoi. Bon, voilà. Bon, passons maintenant. Alors, je propose qu'on passe tout de suite à l'exercice 2, page 89.
Et puis ensuite on fera le 1, et puis ensuite on parlera à nouveau des décompositions canoniques qu'il y avait à faire. Alors le 2, vous avez la droite numérique. Alors attention, parce qu'il y a un petit... c'était pas si simple cette affaire-là. Vous allez voir pourquoi. Surtout à cause d'ici. Alors d'abord, première chose, toujours dans une demi-droite graduée, repérer l'unité. Bon, là elle est donnée. On a une unité partagée en 6 parts égales. Alors qu'est-ce que j'ai fait? La première chose qui nous intéresse, c'est ici. D'accord? Je me suis trompé avec mes petits rectangles. Donc, moi déjà, première chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'unité est partagée en 6 parts égales, donc nous sommes en sixième. Très important d'écrire ceci. Nous parlons en sixième. D'accord? Ensuite, bon bah écoutez, c'est simple, j'ai plus qu'à compter un petit peu. Donc ici, 1, 2, 3, j'ai bien 3 sixièmes. Non, c'est pas très lisible, je vais le mettre ici directement. 3 sixièmes. Quelle décimale? 3 divisé par 6, bon bah écoutez, vous pouvez le poser, hein, mais on voit bien que 3 est la moitié de 6. Bon bah écoutez, simplement, alors je peux m'amuser éventuellement à faire un petit truc comme ça. Je me dis, bon, ce serait bien d'arriver à des dixièmes, et comme ça, bah, je pourrais trouver facilement ce que ça fait. Alors là, je parle uniquement au calcul, hein. On abandonne la demi-droite numérique un petit peu, je me lance uniquement dans les calculs mathématiques. J'oublie la droite, et je vais essayer de trouver des fractions équivalentes, comme on a déjà fait. Alors, j'écris là-haut, hein, 3 sixièmes. Allez, je vais multiplier tout ça en haut et en bas par 10. Allez, donc 3 fois 10, ça me donne 30. Et en bas, bien sûr, la même chose. Fois 10, ça me donne 60. D'accord? Produit en croix, 6 fois 30, 180, 3 fois 60, 180, pas de problème. Et puis maintenant, eh ben, ce serait pas mal que j'essaie éventuellement... Alors, pour arriver à 10 en dessous, j'essaie de me dire, tiens, j'essaie de faire une fraction décimale. D'accord? Bah, pour passer de là à là, je multiplie par 6, bah là je vais diviser par 6. Et là, je divise aussi par 6. Alors est-ce que ça marche? 30 divisé par 6, bah, ça donne 5. Et 6 divisé 60 divisé par 6, ça donne 10. Produit en croix. 10 fois 30, 300. 5 fois 60, 300. Pas de problème. Donc c'est égal à 5 dixièmes. Et 5 dixièmes, c'est égal à 0 unité et 5 dixièmes. Donc 0,5. C'est un petit peu compliqué, hein. 3 divisé par 6, je peux aussi le poser, hein. C'est l'idée, hein. Je vais faire ici 3 divisé par 6. Hop. Bah déjà, je vois que c'est une fraction qui est inférieure à l'unité, puisque j'ai un numérateur. Bah déjà, je me trouve avant l'unité, hein. Puis je vois que mon numérateur est inférieur au dénominateur. 3 divisé par 6, voilà, petit chapeau. Bon, bah, ça commence, c'est un petit peu difficile. 6 fois 0, combien de fois 3 dans 6? Bah 0. D'accord? 3 moins 0 égale 3. Hop, la petite virgule, je transforme mon 3 en 30 dixièmes, je fais de la monnaie. Et là, je continue, 5 fois 6, 30. Youp, c'est fini. Voilà, voilà. D'accord? Bon, pas très difficile. Alors, maintenant que j'ai gradué mon unité, je peux continuer et trouver les autres unités. C'est assez pratique. Donc, tous les 6, hein, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici 3. D'accord? Alors, 2. Bah, 2, c'est simple. Alors, je peux continuer en repartant du début à trouver des sixièmes. Par exemple, 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes. L'unité 6 sixièmes. 7 dixièmes, 8, 9, 10, 11, 12 sixièmes. D'accord? 12 sixièmes. Bon. 2, bah, le nombre décimal, c'est un nombre entier en l'occurrence, c'est bien 2. D'accord? Je rappelle que quand vous avez une unité partagée en sixième, le numérateur, ça va être, sur les unités, hein, ça va être la table de 6, hein, on est bien d'accord, regardez bien. 6 sixièmes sur 1, 12 sixièmes sur 2,
Et sur 3, ça va être 18 sixièmes. 18 divisé par 6, ça fait bien 3. Sur 4, on aurait 24 sixièmes. Sur 5, on aurait 30 sixièmes. D'accord? Ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas... voilà. C'est assez logique tout ça. Alors, 12 sixièmes ici, pas de problème. On est bien sur 2. 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est sur 5, pétard. J'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, non. C'est celle-là qu'on nous demande. Je me disais aussi, ça me paraissait un petit peu simple. Franchement. D'accord, c'est celle-là qu'on nous demande. Alors, excusez-moi, vraiment. Allez, on va essayer de se créer un petit carré. Donc, en sixième, ben là, on est à 11 sixièmes. Et là, bah, écoutez, on se pose la question. Alors là, avec les sixièmes, quand on passe au nombre décimaux, c'est peut-être pas si simple. Donc, il s'agit de poser la division, hein, tout simplement. 11 sixièmes. Allez, on va essayer de le faire. Alors, on y va ici. 11 divisé par 6. Je propose que si ça ne tombe pas juste, on s'arrête au dixième ou au centième. D'accord? Allez, peut-être au centième. Allons-y, c'est parti. Donc 11 divisé par 6, la petite accolade, un point ici. Donc combien de fois 6 dans 11? Bah, une fois. Hop. 11 moins 6, 1. Je rajoute ici, ça fait 5, 0. Là, j'arrive à la fin de ma division entière. Donc bah, j'ai 1 au quotient et il reste 5. Mais c'est pas grave. J'attaque mon petit reste. J'ai 5 unités. Je les transforme en 50 dixièmes. Je mets la virgule et me voici au dixième. Donc, divisé par 6, je cherche le multiple. Bon, bah 6 fois 8. 6 fois 8, 48. Il me reste 2 dixièmes. Je fais de la monnaie, je passe au centième et j'attaque ici. 6 fois 3, 18. Il me reste 2. Ah, vous voyez arriver le truc. Si je veux passer au millième, je mets un 0. Et puis 6 fois 3, 18. Et puis. D'accord? Donc je pense que s'arrêter au centième est une sage décision. Même la calculatrice n'a pas l'écran assez large pour pouvoir venir à bout de cette division. D'accord? Donc une unité 83 centièmes et ensuite il n'y aura que des 3 à la suite. Donc j'écris une unité et 83. Bien. Alors maintenant il nous reste la dernière. Alors vraiment... 18 sixièmes, c'est ce qui se trouve au niveau de l'unité, donc 3. Et ce qui nous intéresse, c'est ici. Hein. Et là, vous avez vu qu'on a une barre de fraction entre les deux barres. Alors là, ouais, on regarde ça, ça laisse un petit peu perplexe. Ça veut dire que, alors si on compte en... Comment résoudre ce truc-là? Alors si on compte comme d'habitude, par exemple, je suis à 12 sixièmes, 13 sixièmes, 14 sixièmes, 15 sixièmes, 16 sixièmes, 17 sixièmes. L'unité, je suis à 18 sixièmes. Mais là, je suis entre 17 et 18. Alors, on pourrait être tenté d'écrire, éventuellement, 17,5 sixièmes. Alors moi, j'aime pas trop, ça se fait au collège, mais mettre des nombres décimaux au niveau des fractions, ça se fait, tout se fait en mathématiques. C'est assez pratique. Mais bon... Alors, comment faire autrement? Finalement, ce qui est sous-entendu ici, c'est qu'il va falloir repartager en fait cette demi-droite numérique et lui mettre, la repartager à chaque fois, repartager l'unité en deux. Repartager, comment dire, créer des sous-unités, des moitiés à chaque sixième. Et là, du coup, je me retrouve avec, si j'ai partagé mon sixième en deux, en fait, je vais me retrouver non pas avec 6 parts pour l'unité, mais avec 12 parts. Donc, je vais parler en douzième cette fois-ci. Alors, je ne vais pas tout refaire parce que c'est déjà assez chargé au niveau du dessin, mais on peut dire que ici, ça va être 12 douzièmes. 13, 14, 15, 16. Alors, je repars. Un douzième. Je le mets en petit ici. Un douzième. Voici mon nouveau découpage. Mon unité est maintenant partagée en 12. Un douzième, 2, 3, 1, 12 douzièmes pour l'unité, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 douzièmes, d'accord?
Je rappelle qu'on est au numérateur sur les multiples de 12 maintenant. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Et là, j'arrive à 35 douzièmes. Alors, si vous avez trouvé ça, je vous félicite. Et puis, alors, 35 douzièmes, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste à faire la division, hein, tout simplement. 35 douzièmes, puis on va s'arrêter. Je propose au centième si ça tombe pas juste. Alors, allons-y. Où est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait là-haut? Allez, c'est parti. 35 douzièmes. 35 divisé par 12, donc accolade. Ici, je suis presque à 3 fois 12, 36, mais j'y suis pas. Hein. Donc, c'est bien 2 fois 12. Donc, 2 fois 12 égale 24. Hop. 5 moins 4, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. Fin de la division entière. Je transforme mes 11 unités en 110 dixièmes. Et je passe donc au dixième. Alors, attention. Allez, là, je le fais de tête. Allez, je me dis que 110, on va être certainement à 9 fois 12. 9 fois 12, ça va me donner du 108, ça. Ben voilà, c'est pas mal. 108, je pense que je suis au multiple le plus proche. Donc, 0, c'est pas possible. 10 moins 8, ça me fait 2. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Je continue, hein. 2 dixièmes que je transforme en 20 centièmes. Donc je continue ici, je passe au centième. Je me pose la question, combien de fois 12 dans 20? Bon, bah, 1 fois 12, ça fait 12. 2 fois 12, 24. Je suis au-dessus. Hop, 91. Ça me fait voilà, 12. Hop. Ici, le 10, c'est pas possible. Plus 1. 10 moins 2, ça fait 8. 80. Allez, on continue un petit peu pour le plaisir. Au millième. Allez, c'est parti, soyons fous. 6 fois 12, 72. Et là, je commence à remarquer quelque chose. 10 ici, plus 1. 80 moins 72, ça me fait 8. Et là, si je continue au 10 millième, ça y est. 80. Je n'aurai ensuite que des... à nouveau, donc, si je passe au 10 millième, 6 fois 12, 72. 80 moins 72 égale 8. Et je mets à nouveau un 0 derrière, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ma division ici va prendre une tournure, voilà, vous pouvez le faire à la calculatrice, après 35 divisé par 12 égale 2 unités, 916 millièmes, et ça continue, ça continue, ça continue. Voilà. Alors là, ici, tiens, je propose de mettre le millième, puis hop, des petits points, parce qu'ainsi, ça continue. Je n'ai que ça, quoi. Alors, je vais... on va passer... je vais effacer un petit peu tout ça. Vous pouvez vous pouvez avancer un petit peu, accélérer. On se retrouve dans quelques secondes, le temps que j'aille effacer ça rapidement. Et je reviens tout de suite vous voir. Je suis là, je suis là. Me revoilà. Voilà. Allez, on passe au suivant.
l'exercice 1, page 89, en stylo vert. Donc, en t'aidant de représentation sur une droite numérique, alors pas si simple, parce que la dernière, on parle en centièmes, pour faire une droite numérique assez longue ou prendre un volumen, c'est selon. Alors, donc, les premières sont assez simples, on a 2 tiers. 2 tiers est égal à combien de sixièmes? Alors là, vous avez l'embarras du choix, hein, produit en croix. Ou voir, on a déjà une piste ici, 3 multiplié par quoi donne 6, ou 6 divisé par quoi donne 3, et bien là on a un multiplicateur qui est par 2 en haut et en bas. Donc 3 fois 2 égale 6, 2 fois 2 égale 4, donc 2 tiers égale 4 sixièmes, 4 fois 3 12, 2 fois 6 12, on est bien. Le suivant, alors 3 cinquièmes égale combien de quinzièmes? Pareil, je vois que j'ai un multiplicateur là, pas de problème. 5 fois quoi égale 15? Bon, bah, je connais ma table de 5. 5 fois 3 égale 15. Donc en haut, on va avoir aussi 3 fois 3, ce qui nous donne 9 quinzièmes, produit en croix. 9 fois 5, 45, plus facile à faire. 3 fois 15, bon, bah, c'est 3 fois 10 plus 3 fois 5, ça donne aussi 45. Pas de problème, tout va bien. Ah, alors ici, peut-être un petit peu plus dur, une unité plus 3 huitièmes égale combien de huitièmes? Bon, bah, je peux me poser la question. Alors, je viens une unité. On se rappelle qu'à chaque fois, une unité, hein, si je veux la transformer en fraction, c'est toujours le numérateur et le dénominateur qui sont semblables. Donc là, on parle en huitièmes. Donc, je peux me dire que tiens, mon unité, c'est aussi 8 huitièmes. Et donc, 8 huitièmes plus 3 huitièmes, on additionne les huitièmes, ça fait 11 huitièmes. Voilà. Hop. Tranquille, hein. Allez, 3 plus 4 sixièmes. 3 plus 4 sixièmes, je me pose un petit peu la même question. On est en sixième, bon bah 3 ça fait combien de sixièmes? Alors attention, là on est au-delà de l'unité. Hein. Alors, une unité c'est 6 sixièmes, 2 unités c'est 12 sixièmes, et 3 unités c'est 18 sixièmes, d'accord? En clair, je me pose aussi, qu'est-ce qui finalement dans la table de 6, je peux me poser ça, hein, va me donner comme résultat, alors c'est-à-dire 3 fois 6 ça fait 18, c'est pas très clair mon explication là. Je cherche en fait une division par 6 qui me donne 3, c'est peut-être plus simple. Et là je vois que 18 divisé par 6 ça me donne 3, donc en fait je transforme mon 3 en 18 sixième, puisqu'on parle en sixième. 18 divisé par 6 ça fait 3, 18 plus 4 sixièmes, ça me donne 22 sixièmes. Là, je vais être franc avec vous, on est sur des manipulations qui sont plus proches du collège, hein, faut le dire. Donc voilà, si vous êtes un petit peu en difficulté là-dessus, c'est pas très très grave. Voilà. La dernière, avec des fractions décimales, je trouve plus abordable et plus simple, quelque part. On vous demandait, je continue ici, 2 plus 5 dixièmes est égal à combien de dixièmes? Est égal à combien de centièmes? Alors, on parle en dixièmes, donc il faut absolument que je transforme mes 2 unités en dixièmes. Alors je rappelle, hein, comme le reste d'une division, vous vous souvenez, il me reste 2, bah, qu'est-ce que je fais pour continuer la division? Bah, je transforme mes 2 unités en 20 dixièmes, c'est assez pratique, d'accord? Tout simplement. Je dois trouver quelque chose avec des dixièmes au-dessous. Donc 2, je sais que 2 unités, c'est aussi 20 dixièmes. 20 divisé par 10, ça me fait 2. Et maintenant, j'ai plus qu'à additionner. 20 dixièmes plus 5 dixièmes, ça fait 25 dixièmes. Et là, vous pouvez reprendre votre petit tableau si vous voulez faire la conversion. 25 dixièmes, vous le placez, vous le transformez en nombre décimal. Mais je sais aussi que, alors là, regardez, hein, c'est simple, je peux la faire de différentes manières. Je veux passer au centième, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 10, en haut et en bas. Et 25 dixièmes, c'est égal à 250 centièmes, tout simplement. Je fais une petite parenthèse ici, 25 dixièmes, ça s'écrit
2 unités 5 dixièmes. Et vous savez que quand on rajoute ce fameux petit zéro, on fait simplement de la monnaie. Et là, d'un coup, je lis 2 unités et 50 centièmes. Ou 250 centièmes. La même chose. Hein. Une autre façon de lire, tout simplement. Je rappelle que rajouter des zéros ici après les décimaux, c'est une simple façon de faire de la monnaie. Mais on a la même valeur. D'accord? C'est pas facile à comprendre parce qu'évidemment, on n'a pas du tout la même chose dans la partie des nombres entiers. Hein. 2, ça n'est pas égal à 20, c'est pas égal à 200. Quand j'ai 2 euros, j'ai pas 20 euros, j'ai pas 200 euros. Mais dans la partie décimale, 5 dixièmes, c'est égal à 50 centièmes, c'est égal à 500 millièmes, ainsi de suite. Voilà. Je le dis parce que quand j'étais à l'école, je me souviens en CM1, CM2, pour moi c'était compliqué cette histoire de savoir que ce 5 valait 50. Alors là, pour moi, c'est pour ça, hein, je vous invite à nouveau à parler bien en dixième, centième, millième après la virgule. Parce que si on dit 2,5, eh ben en fait, on dit deux nombres entiers, quoi. 2,5. Et je rappelle, hein, si vous dites à un élève, qu'est-ce qui est le plus grand entre 2,5 et 2,50 ? Ah, j'entends 50, c'est plus grand que 5. Et non, c'est bien 50 centièmes et c'est bien 5 dixièmes. Donc c'est la même chose, c'est la même valeur. Voilà, c'est pas une notion évidente. Hein. Bien, allez, on termine avec les décompositions canoniques que je vous avais demandé de faire à la page, voilà, c'était la page 77, donc l'exercice 8, page 77, on finit avec ça. Exercice 8, page 77. Alors, on y va. 3 unités 35 centièmes, donc 3 unités, plus 3 dixièmes, je suis au dixième ici, plus 5 centièmes. Je suis au centième ici, voilà, pas de problème. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 94 unités et 8 centièmes. On va la faire ici. 94, 8 centièmes. Bon, 9 dizaines, plus 4 unités. Je te compose. Hein. On n'a pas de dixième. Bon, on va pas le mettre. Hein. Je pourrais mettre plus 0 dixième, mais vraiment, enfin, bon, entre parenthèses, hein, franchement. Plus 8 centièmes. La suivante, 19 unités et 742 millièmes, vulgairement 19,742. Alors ça fait une dizaine, plus 9 unités, plus 7 dixièmes, plus 4 centièmes, plus 2 millièmes. Ouh là là. Il y aurait Van Gogh à la fin de sa carrière. Enfin bon, bref. Alors attention, et on termine par la toute dernière, 20 unités et, où suis-je, 403 millièmes. Donc c'est parti, 2 dizaines, plus, pas d'unité, je laisse tomber, hein. On passe direct au dixième, 4 dixièmes, plus, j'ai pas de centième, c'est pas très utile, plus 3 millièmes. La cloche qui indique l'heure derrière. Donc vous savez que je filme un peu en avance pour éviter, pour essayer de mettre ça à l'heure le mieux possible. Bah, écoutez, pour les mathématiques c'est tout. C'est un petit peu long, n'hésitez pas à mettre sur pause, prenez votre temps. Et voilà, alors les exercices 1 et 2, hein, page 89, étaient pas forcément très simples, plutôt vers le collège. Mais la décomposition, voilà, je pense que là c'est plus, on est vraiment, alors ce sont des exercices vraiment d'application. Hein. N'hésitez pas éventuellement à en faire avec d'autres. Hein. Vous vous donnez finalement quelque part un nombre au hasard, je crois 24,12, 24 unités et 12 centièmes, et puis vous le décomposez. Quoi. Vous pouvez en faire d'autres si vous voulez. C'est assez mécanique au bout d'un moment. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bon courage, je vous retrouve pour la correction du français, ou alors écoutez, je vous dis à dimanche, 16 h.
Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, bon, bah, on essaie de changer les idées un petit peu, de faire autre chose. C'est pas facile. Alors, il y a plein d'artistes qui mettent des vidéos sur leur blog, qui proposent plein de choses. C'est intéressant. J'ai déjà parlé de Renaud Capuçon. J'ai vu son frère l'autre jour à la télé, Gauthier, qui joue du violoncelle, pareil, un concertiste international. Voilà. Et puis on m'a demandé aussi la partition de Totoro, alors je vais la mettre, hein. Et puis je tâcherai, on essaiera de faire un petit truc de percussion un petit peu avec des objets très simples. Je vous montrerai qu'on peut faire des percussions avec des choses extrêmement simples. Voilà, en musique, je vous montrerai ça. Je vais préparer ça. Voilà, bah écoutez, euh, à dimanche 16h, peut-être en direct. Et sinon, bah, bon week-end dans tous les cas. Et puis on se retrouve de toute façon lundi pour, voilà, pour des nouvelles vidéos. Et puis bon, bah, il y a énormément de vues. Alors, tout cumulé, je suis à plus de 2000 vues là, en 2 semaines. Donc, bah, écoutez, c'est- c'est- ça fait beaucoup. J'ai vu ça, j'ai un espèce de graphique qui apparaît. Voilà, c'est rigolo d'ailleurs quand on parlera des graphiques, parce qu'on est obligé de changer l'échelle au fur et à mesure, c'est assez rigolo. Voilà, enfin bon. Voilà, puis j'ai reçu des photos aussi d'élèves qui avaient fait la grande lessive hier. Bon, je tâcherai de mettre tout ça. Je mettrai tout ça de toute façon dans le blog dimanche à 16h. Puis on verra s'il y a moyen de faire en direct les choses. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les mathématiques. Au revoir.